Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer ma nouvelle vidéo. Il s'agit, comme vous pouvez vous en douter avec le titre, de mon bilan de l'année 2018. Donc dans ce bilan, je vais un petit peu vous raconter mes coups de cœur, mes plus grosses déceptions, le total de mes livres lus. Donc ce sera vraiment un récapitulatif livresque de l'année 2018 et je vais également vous parler un petit peu d'autres choses. Comme ça, la vidéo va un petit peu changer que de toujours parler lecture. Donc sur ce maintenant, je vous laisse avec la suite. Donc je vous retrouve aujourd'hui tout de rouge vêtu, comme vous pouvez le voir. Et qui dit rouge, qui dit coup de cœur, donc mes deux plus gros coups de cœur de l'année 2018 ont été donc Le parfum du bonheur de Virginie Grimaldi. Donc ça, je vous en ai parlé des centaines de fois sur mon blog, sur mes réseaux, sur ma chaîne même. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc vous savez que ça, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et il y a également Je me suis lavé les mains avant de remonter mon pantalon d'Elsa Galan. Ça aussi également, je vous en ai parlé des centaines de fois, je vous ai fait des revues, je vous en ai parlé dans mon blog, dans des vidéos. Donc encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ça, c'était mes deux plus gros coups de cœur de l'année 2018. Ensuite, j'ai une grosse déception et ça, je suis quand même assez, c'est quand même assez triste. Donc, il s'agit d'une douce odeur de pluie de Jojo Moyes, ou Moyes, ou Moy, je ne sais pas comment ça se dit. Donc, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai voulu lire ce livre parce que c'est un auteur qui me tentait déjà depuis un bon moment. J'en entendais énormément parler sur tous les réseaux, sur les blogs, on en parle souvent. Mais honnêtement, ce livre-là, j'ai été quand même énormément déçue. Je sais pas si c'est parce que je m'attendais à autre chose ou j'en attendais de trop, justement. Donc c'est vrai que ça m'a pas plu du tout. Je n'ai pas aimé l'histoire, je n'ai pas aimé sa manière d'écrire, je n'ai pas accroché au personnage. J'ai vraiment pas du tout accroché. Je trouve ça triste parce que voilà, c'est un auteur que j'avais vraiment envie de découvrir parce que j'en entendais énormément parler. Mais non, c'est vrai, c'est une déception, mais voilà, maintenant je vais quand même encore essayer de lire d'autres livres de cet auteur parce que je me dis, des fois ça peut arriver qu'il y a un livre qui soit moins bien que les autres. Donc voilà, je lui laisse encore une chance, on verra bien ce que ça va donner. Donc, au total, sur l'année 2018, donc de janvier à décembre, j'ai lu un total de 85 livres pour un total de 27 210 pages en tout. Donc c'est vrai que 85 livres, c'est un bel exploit pour moi parce que je n'ai jamais été aussi loin. Au tout début de l'année, comme vous pouvez le voir sur mon blog, je carburais qu'avec 4 livres par mois. Ensuite, vers la fin de l'année, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai augmenté mon débit de lecture et à la fin de l'année, j'arrivais entre 7 et 8 livres par mois. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de lire autant parce qu'on découvre de nouvelles histoires. C'est vraiment, voilà, j'adore lire autant de livres en un mois parce que, voilà, je découvre des nouvelles choses, je découvre des nouveaux auteurs, je découvre vraiment de tout et c'est ça qui me plaît. Ensuite, il y a également la catégorie ma plus belle découverte d'auteur de cette année 2018. Et sans grande surprise, il s'agit donc, comme vous pourrez le deviner en me suivant comme ça sur mon blog ou sur ma chaîne, qu'il s'agit bien évidemment de Virginie Grimaldi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet auteur. J'ai lu tous ses livres pour le moment, il m'en reste qu'un seul à lire. Il est dans ma pile à lire pour le mois qui arrive ou pour enfin, ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais pas encore. Mais honnêtement, je vais vous dire, j'ai vraiment le gros coup de cœur pour cet auteur. J'adore son style d'écriture, j'adore l'humour qu'elle met dans ses livres, j'adore oui, le côté décalé qu'on peut trouver dans ses livres. J'adore. Il y a pas d'autre mot, vraiment, je vais arrêter de vous bassiner les oreilles parce que vous avez déjà entendu plus d'une fois des éloges sur Virginie Grimaldi. À la fin, vous allez en avoir marre. Donc sur ce, je passe à la catégorie suivante qui est la maison d'édition que j'ai le plus lu cette année. Donc je pense qu'il s'agit quand même de Hachette Roman, que je reçois les e-books grâce au site NetGalley France, ainsi que Hugo Roman, parce que voilà, c'est une maison d'édition qui publie des livres que j'aime énormément. Et donc c'est vrai que dès qu'il y a des livres qui sortent d'eux, j'essaie de les lire. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette maison d'édition.
Hugo Roman, vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette maison d'édition. Donc ça, voilà, c'était un petit peu le récapitulatif de toutes mes lectures de l'année 2018. Et sur ce, maintenant, je vais passer donc à la catégorie chaîne de YouTube. Donc, si vous me suivez depuis le début, vous savez que ma chaîne est principalement basée sur mes lectures, sur mes piles à lire, sur des book hauls. Donc, c'est principalement de la lecture, des livres, des bibliothèques et machin. J'en passe et des meilleurs. Donc, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et je comptais également vous proposer d'autres vidéos divers, on va dire, pour l'année à venir. Donc, j'aimerais bien vous instaurer une vidéo par mois où je sors un petit peu de ma zone de confort, où je change un petit peu de registre et je vous ferai une vidéo d'hiver comme je vous ai posté il y a peu de temps. Donc sur ma chaîne, il s'agissait de ma collection d'iPhone case. Je vous mets le lien ici dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, comme ça vous pouvez aller y jeter un œil. Et donc, cette prochaine année, j'aimerais bien instaurer encore une fois des choses qui concernent le téléphone, la technologie. Donc, une petite routine, une routine lecture, ça j'aimerais bien aussi vous instaurer. Et également, oui, vous montrer un petit peu des What's on my phone. Je sais pas si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes intéressé. Donc, il s'agit de What's on my phone ou même des fois, je vous proposerai peut-être de me suivre un petit moment quand je suis occupée à jouer à World of Warcraft. Donc n'hésitez pas un petit peu à me dire dans les commentaires quelles vidéos vous aimeriez voir sur ma chaîne en 2018 et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à ma chaîne car ça me fait énormément de plaisir et de laisser des petits commentaires. Donc sur ce, voilà, c'était un petit peu mon bilan de 2018. Je ne vais pas trop rentrer dans certains détails parce que voilà, je ne vais pas vous exposer ma vie privée ici sur ma chaîne. Je vous laisse comme d'habitude tous mes liens vers tous mes réseaux dans la barre d'infos. Normalement, rien n'a changé. J'essaye simplement d'améliorer certaines choses. Donc moi sur ce maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous dis maintenant à la prochaine et je vous fais des gros bisous.